YouTube, what it do? C'est le soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on va poursuivre encore les travaux. Du coup, depuis la dernière fois, j'avais fait ma première brasure. Ma toute première brasure, afin de pouvoir raccorder mon système qui est fait en cuivre vers un système multicouche. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le multicouche. Donc, j'ai fait ça. Mais j'ai aussi fait un ragréage au sol pour que ce soit bien clean, bien propre, pour pouvoir combler toutes les crevasses que j'avais dans la dalle en béton. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Et aussi entre temps j'ai acheté pas mal de matériel. J'ai acheté les choses pour la salle de bain. En partie il n'y a pas tout qui est livré. Rien qui est livré en fait de tout ce que j'ai commandé. Mais je suis parti aussi au magasin acheter pas mal de choses. Ça arrive, je vous montrerai quand ce sera là. En attendant j'ai acheté une nouvelle chaudière. Mais le souci c'est que cette chaudière elle est beaucoup trop large par rapport à la solution que j'ai envie de réaliser. Parce que moi je vais cloisonner comme dit. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais cloisonner tout ce mur là, et ici ça va être cloisonné, là aussi, et là je vais faire une sorte d'armoire avec ma partie pour le chauffe-eau. Et le souci c'est que comme vous pouvez le voir là, on est beaucoup trop large, sachant qu'il faut mettre une plaque de placo, il faut de la distance, bon c'est impossible à passer. Et là regardez, je suis vraiment au bord, donc si on veut mettre une porte, ouais, ça risque d'être galère un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais rendre ce chauffe-eau. J'ai commandé un autre. Lui, il m'a coûté 309 €. J'ai commandé un 2 Dietrich de 150 litres en stéatite aussi. Donc, la note, elle n'est pas plongée dans l'eau, ou la résistance, elle n'est pas plongée dans l'eau directement. Ce qui évite la formation de tartre et donc toute opération de détartrage. Et ça, c'est vraiment cool. Ceci dit, ce chauffe-eau 2 Dietrich, je l'ai payé 290 €. Il y avait une promo, il était à 310, je crois, moins 20 € sur Internet. J'ai commandé sur Mano Mano directement. Donc, j'attends de la recevoir. Là, maintenant, je vais renvoyer celle-là, ou du moins, je vais la ramener au magasin. Et du coup, la 2 Dietrich, elle est quoi? 20 cm plus haute, mais elle est au moins 8 cm moins large de diamètre. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, elle va rentrer impec. Elle est même plus fine que l'ancien chauffe-eau que j'avais. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer tout de suite là, qui a été fait la dernière fois. Du coup, le raccord, comme je vous avais dit, en cuivre là. La petite brasure que j'ai fait pour tester. Et ben maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté et on va poursuivre en multicouche. Et là, le sol, j'ai fait un ragréage. Je sais pas si vous vous souvenez du sol, mais il était tout moche, tout dégueulasse. Ben là, c'est tout propre, tout lisse. J'ai mis un ragréage autolissant. Celui-ci, ragréage d'intérieur, neuf et ancien, autolissant de PRB. Je l'ai payé quoi, 20 €? Et franchement, il fait du taf magnifique. J'ai fait ça ici. Regardez tout la merde que j'ai là. Il faut vraiment que je range par contre. J'ai acheté les plaques de plâtre, certaines pour la douche. Ça, j'ai acheté pour doubler les cloisons dans la douche, afin que ce soit plus solide. Voilà, j'ai mes rails. Là, j'ai acheté pas mal de choses aussi, du multicouche et compagnie. Tiens, la pince multicouche. J'en avais acheté une au Roi Merlin, celle-ci, à 90 €. Mais je ne l'ai pas encore ouverte. Et là, j'ai vu une promo tout à l'heure. Celle-ci, à 35 €. La Dexter, 35 € au lieu de 99. Du coup, forcément, je vais rendre l'ancienne et je vais garder celle-là, hein, ça vaut large le coup. Là où je voulais en venir, ouais, c'était ici aussi. Putain, on voit pas bien, c'est dégueulasse la qualité. Ah, il faut la lumière. Mais bref, ici, il y avait des trous énormes. J'ai pareil fait un ragréage aussi. Donc ça, c'est cool. Tout est clean. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la partie multicouche. Non, je vais pas ranger, j'aurai pas le temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais emballer le chauffe-eau, là, le nouveau que j'ai commandé. Enfin, le nouveau que j'ai acheté au magasin directement, qui est beaucoup trop gros. Je le remballe et on s'installe pour faire le multicouche. Let's go. Ok. C'est bon, j'ai fait le second. Il était facile à faire celui-là. Parce que là, j'ai chauffé vraiment à fond. Vraiment en quelques secondes. J'ai pu mettre mon étain, faire ma brasure. Et ça fonctionne impec. Du coup, là, c'est sous pression. Hein. En fait, j'ai branché la sortie de l'eau froide, je l'ai branché sur l'eau chaude. Là, je peux tester en permanence si ça fonctionne. Et là, je l'ai allumé, du coup, tout est sous pression. Donc là, ça tient. Cool, je vais pouvoir passer à la suite. Oui, il y a une éclaboussure parce qu'à la base, j'avais pas mis de téflon sur cette partie. Bah du coup quand je l'ai ça a coulé un peu et ça a éclaboussé quand je l'ai enlevé. En tout cas je suis content, on peut passer à la suite, c'est-à-dire à l'installation du multicouche. Bon du coup ce que j'ai commencé par faire c'est couper l'arrivée d'eau. Vu que l'eau froide est connectée en direct, vous voyez, elle vient en direct, du coup là je coupe. Donc là c'est bon. Ensuite on va dévisser cette partie avec de la clé de je sais pas combien. On vide en fait, on va tout vider. Et ce truc, il faut vraiment bien mettre du téflon serré à fond, sinon ça va couler. Faites toujours des tests de mise sous pression aux différentes étapes, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Il y avait pas mal d'eau.
tout accumulé. On laisse couler. Je mets dedans en attendant. Et je fais pareil pour l'eau chaude. Putain. Ah! Et sa mère. C'était sous pression. Du coup là c'est bon. Oh. Bon, une fois que c'est fait, pour pas que ça soit une inondation, tu mets un petit chiffon en bas. Et je vais récupérer mes embouts. Donc j'ai mon embout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de filasse. Et là j'ai pris un embout qui est libre, c'est-à-dire la partie arrière de 16 elle tourne indépendamment du reste, parce que des fois ça peut tourner avec l'intérieur et ça c'est pas cool, parce que du coup il faut tourner tout le tuyau si tu veux serrer, et ça voilà, c'est pas top. Là au moins on peut désolidariser une partie du circuit sans avoir à bouger tout ce circuit là ou tout découper, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre de la filasse, du téflon, si je le retrouve. On va prendre notre filasse et comme j'ai dit, on va enrouler dans le sens dans lequel on visse. Voilà, hop. On va mettre beaucoup de couches. Comme ça isole bien. C'est bien étanche. Hop. Encore, on va en mettre, histoire d'être sûr que tout soit carré. On fait sur le premier et sur le deuxième. On est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va mettre notre partie là qu'on vient d'acheter dessus. Donc ici c'est du 16 qui sort, et en entrée, c'est du 15-21, pareil que là. Hop. Et on va serrer comme un bourrin à l'aide de la clé. Hop. Là, c'est bien serré, comme un bourrin. On va prendre notre deuxième bout. Hop. Et on l'accroche aussi pareil. Bon, ensuite le matériel dont on a besoin, déjà notre multicouche. Là j'ai pris en 25 mètres, ça me revient à moins cher, ça fait à peu près 1 € le mètre. J'ai mon outil pour ébavurer, donc là il y a pour les différents diamètres 10, 20 et 26. Ici, je sais pas si on voit, il y a une partie métallique là au niveau des dents. Ça se voit pas trop là comme ça, mais en gros c'est elle, ici à l'intérieur, entre les dents là, c'est elle qui va permettre d'ébavurer. Une fois qu'on met le tube dedans, on tourne et ça les bavure. Ensuite, j'ai mon outil pour couper le multicouche, donc c'est à cran, chaque fois qu'on presse ça augmente. Et ensuite pour relâcher, il faut juste l'ouvrir et tac, ça repart. Et ensuite j'ai acheté tout plein de raccords, parce que là en gros ce que j'ai envie de faire c'est partir de là, tac 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 tac, et ressortir. Et là il y aura un placo qui va tout cacher. Mais aussi je veux une vanne d'arrêt. J'ai trouvé une vanne d'arrêt. Mais moi le problème que j'ai, c'est que comme je suis en diamètre 16, et ben il n'y a que des sorties coudées comme ça, filetées en 15-21. Mais moi j'ai besoin de passer en 20-27 pour pouvoir connecter mon chauffe-eau. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une vanne en 15-21, donc c'est la même chose que ça. Tu regardes là, 15-21. Et ici pareil, la vanne c'est en 15-21. Moi c'est symbolisé par le 1,5, c'est en pouces, quelque chose comme ça. Du coup ça peut bien se connecter. Et ensuite ici, au niveau de là, j'ai trouvé des raccords qui permettent de passer du 15-21 au 20-27. Et là du coup je peux sortir directement sur mon chauffe-eau. Donc ça va se connecter comme ça, et ça va se connecter comme ça. Voilà, donc voilà le montage. Et ça en gros, il y aura ici le mur, et ça sera en dehors de la cloison, ça sera dans la cloison. C'est ça l'idée que j'ai. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà connecter le multicouche là. On passe de là, là, tac, tac, tac. On va brancher ça ensuite. On va sortir et on va faire un test d'étanchéité, fermant la vanne tout simplement. Donc ça se ferme comment? Ça se ferme comme ça, hop, vous voyez, là, c'est fermé. Donc ça, je me suis assuré que l'eau puisse passer des deux côtés, parce que j'ai besoin de ça pour l'eau froide et l'eau chaude. Mais l'eau chaude, voilà, c'est en sortie de mon chauffe-eau, alors que l'eau froide, c'est en entrée. Donc ça pose pas de souci par rapport à ça. Donc let's go, hein, tout simplement. On va commencer à ouvrir, couper notre multicouche, voir quelle longueur il nous faut. Comment ça se présente? Moi, perso, je l'ai jamais fait, comme je vous ai dit. C'est une découverte, mais ça va bien se passer. Donc là, il va rentrer ici. Donc il nous faut quelle longueur?
On va essayer de mesurer ça. Si je le mets droit. Donc j'ai aussi un outil là. C'est un ressort à cintrer qui va nous permettre de mettre bien comme on veut multicouche. Donc pour celui-là, il y aura un coude. Tac. Ici on a à peu près, on va le placer là. 30 cm à peu près. 30 cm. Donc là on imagine il y a le coude ici. Tac. Le coude il descend là. Il va jusqu'à là. Il ressort et lui il est plus bas. Donc du coup essayer de faire comme ça. Soit j'étais pas obligé de prendre un raccord coudé, hein. J'aurais pu directement prendre un truc droit. Le raccord coudé du coup si je le mets là, parce que j'ai assez d'épaisseur au niveau du mur. Donc là 35 cm. Mesure. Ok, on va jusqu'à là à peu près. Allez hop. Hop, hop, putain, c'est vraiment facile. Ça tranche net. Donc c'est cool. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a du métal à l'intérieur. Ça se voit peut-être pas là, mais ouais. Il y a du plastique entouré de métal, entouré de plastique. Donc tac. J'ai l'impression que ce sera court cette merde. Non, peut-être ça va le faire. Ah non, non, parce que ouais. Ok, ça c'est fait. Essayons déjà avec un du coup. Mais non, je suis censé les bavurer déjà. En plus, il est même pas droit au bout. Écoutez, je vais le couper au bout. Je vais le couper là. Comme ça, c'est bien rond. Ok, ça c'est fait. Ensuite, du coup, ce que je disais, on le met dans le tube. Tac. Et on est censé pouvoir le centrer grâce à ça. Donc, je le mets sur une petite longueur là. Attendez, il est où? Je vais faire mon coude juste ici. Hop, essayons là. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je vais les bavurer d'abord. Donc là, pour mon outil de 16, je l'insère dedans et je fais quelques tours. Ok. Ça suffit, je pense. Ok, ça l'a bavuré, tranquille. Donc là, je l'insère. Il est droit là comme je veux. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, on va l'insérer jusqu'à ce que, vous voyez là, si je le baisse, ici la marque, il faut qu'on puisse voir notre tube. Donc là, on la voit, donc c'est bon. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben là, on doit le sertir. Attendez, j'ai envie de faire un, comment ça s'appelle, un coude peut-être plus étroit, si c'est possible. Je vais voir si c'est possible. Quelque chose comme ça, ça va donner. Ok, donc on va ouvrir notre kit. Alors, notre pince à sertir. Ça c'est lourd ce truc, hein. Ça pesait 4 kg au moins. Ensuite on a nos différents embouts, 20, 26, 25 et 16. 16 c'est ce dont on a besoin. Donc pour le mettre, on ouvre la pince, hop. Donc je le place comme ça. Hop là. Bon, on va le mettre dans ce sens, comme ça on a le symbole. Ok. Donc on visse. Et pareil ici. Et on serre avec cette clé qui est fournie. Hop là. Ensuite, voyons voir le dessin. Tac, on met. Ensuite, ça, je sais pas à quoi ça sert. Dommage, il n'y a pas de notice. Je pense que c'est pour le serrer plus ou moins en fait. Plus tu desserres, moins ça serre. Plus tu serres, plus ça serre. Oh, parce que ça devient plus difficile. Voilà, et on serre. Voilà. Oh putain. Olé. Et voilà, c'est serti, hein, on dirait. Ça a l'air bien.
Je comprends pourquoi les professionnels ils ont l'électrique. S'ils le servent toute la journée, vous voyez, ça va faire un petit bourrelet. Donc ça m'a l'air bien, ça m'a l'air correct. Là le truc il tient, hein. On peut y aller. Oh donc c'est cool. Bon, on va faire le deuxième. Bon bah du coup j'ai préparé le câble, enfin le multicouche que j'ai besoin pour l'eau chaude. Oh. Hop là, vous voyez, là ça passe bien. Du coup, vous pouvez vous demander si ça sert le ressort là. Eh ben oui, parce que là vous voyez, j'ai pas de souci au niveau du coude, mais là quand j'ai essayé de plier sans l'objet, ça a cassé. Bon, j'ai essayé de le couper ici et réutiliser, hein. Mais voilà quoi, acheter ce truc, ça sert vraiment. Là par contre, le truc il remonte un peu plus. Du coup, c'est pas vraiment ce que je souhaitais, à vrai dire. Je vais voir si je peux le refaçonner un peu. Là, est-ce que ça le fait ou c'est la même chose? Oh. C'est un peu pareil, hein. Bon, je veux pas trop me faire chier. Ça va le faire. Ça va. C'est pas dramatique non plus. Si c'est pas au même niveau. Ok, donc là on va le sertir. Pareil que l'autre côté. Donc là le témoin est bien visible. Et oh là. Putain. J'ai failli dégager la caméra. Hop là, ça c'est fait. Donc on va prendre notre coude et on va l'accrocher juste ici. Bien sûr, j'ai bavuré les deux, hein, les deux côtés. Et là, on recommence. Ouah. Ah, ça demande de la force ce truc. Voilà. C'est parti, mon kiki. Hop là. Donc ça c'est fait. Le multicouche est installé. Maintenant je vais pouvoir mettre mes vannes pour tester, voir si c'est bien fonctionnel comme je veux. Donc on va mettre de la filasse. Bon, j'ai vu une technique qui dit que avant de mettre la filasse, qu'il faut griffer un peu les dents pour que ça accroche mieux. Comme ça, légèrement. Comme ça. Hop. Et c'est bon. Vraiment légèrement. Donc voyons voir comment ça s'installe directement, hein. Donc dans ce sens on vise, donc on va mettre la filasse dans ce sens, comme ça. Si vous voyez bien. Hop là. Et ici, pareil. Bon, ça devrait le faire. Et donc, on va accrocher notre vanne. Donc, comme ça, on va la serrer un peu plus. Putain, c'est trop petit. On met la pression. Ouf! Oh, je suis content. J'ai pas assez serré celui-là, comme je m'en doutais. Et celui-là, il faut que je resserre celui-là. Bon écoutez, là c'est pas mal. Du coup j'ai juste resserré celui-ci. Donc soit je le laisse comme tel plus tard, soit je le défais et j'achète une clé de la sorte, comme ça, mais suffisamment grande pour que je puisse bien resserrer le truc. Peut-être je vais faire ça, peut-être j'ai acheté une clé plus grande, comme ça en même temps je peux aussi l'utiliser pour serrer l'alimentation et la sortie du chauffe-eau. Donc voilà, mais en tout cas c'est fonctionnel. Je vais mettre la pression dans l'eau chaude, là c'est l'eau chaude. Et ben là vous voyez, ça fuit ici. J'ai pas assez serré donc. Bon, je vais couper. Faut que j'achète une clé là, suffisamment grande. Ça je vais pouvoir bien resserrer. Mais en tout cas, tout partout ici, vous voyez que la connectique est bonne. On n'a aucun souci. Ça c'est vraiment cool.
tout au long. Là, partant de là jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Donc juste là à resserrer. On va voir comment on va gérer ça du coup. Je vais récupérer l'eau déjà. Bon, je suis plutôt fier. Juste resserrer plus là, donc avoir la clé suffisante. Donc là, j'ai du 8 pouces. C'est pas suffisant, il en faut une plus grande. Donc voilà, on va se quitter. Je vais resserrer ça pour que ce soit propre. Donc je vais d'abord acheter la clé. Et ensuite, on va pouvoir installer le placo. Aussi solidifier le truc au mur. Donc j'ai acheté des bagues exprès pour pouvoir l'accrocher au mur. Que ça tienne bien. Et donc voilà, mais c'est cool. Et ensuite, on va attendre l'arrivée du chauffe-eau pour pouvoir tout bien installer. Ok, let's go.